Toronto, Robinson Chirinos a frappé 2 circuits, Bartolo Colon a signé sa première victoire de la saison et les Rangers du Texas ont eu raison des Blue Jays de Toronto 7-4, samedi. Âgé de 44 ans, Colon a alloué 3 points et 6 coups sûrs en 7 manches. Il effectuait un premier départ à l'étranger depuis qu'il avait amené un match parfait jusqu'en 8e manche contre les Astros de Houston, le 15 avril. Jurickson Profar a aussi cogné une longue balle pour les Rangers 11-17, alors que Shin-Soo Choo a produit 2 points. Lourdes Gurriel fils a réussi un premier coup de 4 buts dans les majeurs, mais les Blue Jays, 14-12, ont perdu un 4e match de suite et 7 de leurs 9 derniers. C'est un sentiment extraordinaire de frapper un premier circuit dans les majeurs, a dit Gurriel. Le sentiment aurait toutefois été meilleur si ça s'était produit dans une cause perdante. Gurriel a amorcé la 7e manche en visant les zones profondes à la suite d'un changement de vitesse de Colon. Il a réduit l'écart des Rangers à 6-3. Bartolo est une légende, alors je suis heureux d'avoir réalisé cet exploit contre lui, a affirmé le Cubain de 24 ans. Kevin Pillar a claqué 2 circuits en solo et Yangervis Solar a produit 1 point. Curtis Granderson a été l'auteur du premier coup sûr des Blue Jays, en 4e manche. Il a mis fin à la séquence de 9 retraits de Colon. Jaime Garcia, 2-2, a accordé 5 points, 4 coups sûrs et 4 buts sur balle en 5 manches au monticule. Il a retiré 5 frappeurs sur des prises, mais il a été très inconstant pendant la rencontre. Nous avons perdu et je n'ai pas fait le travail, a simplement observé Garcia. Profar a placé les Rangers en avant grâce à une claque de 2 points en 2e manche. Chirinos a suivi avec un circuit en solo pour porter la marque à 3-0. Les Rangers ont presque réussi un 3e circuit de suite quand Ryan Rua a envoyé la balle à la piste d'avertissement pour un triple. Les visiteurs ont ajouté 2 points en 4e manche quand Choo a frappé un double après 2 retraits. Il a profité d'une mauvaise communication de Pillar et Granderson, qui ont vu la balle tomber devant eux. Nous nous attendons à être meilleurs que ça, a soutenu Pillar. Ça fait partie du jeu. Nous allons continuer de nous améliorer. Le gérant des Blue Jays, John Gibbon, a mentionné que ce jeu et que le point qui a été marqué ont peut-être fait basculer la rencontre. Cette chandelle s'est tout de même transformée en 2 points, a indiqué Gibbon. Ça change l'écart et c'était une bataille pour Jamie. Pillar a catapulté une offrande de Colon dans les gradins du champ centre pour réduire l'écart à 5-1 en 5e manche, mais Chirinos a répliqué dès la manche suivante, contre Seung Guano, grâce à son 2e coup de 4 buts de la journée. Alors que les Blue Jays tiraient de l'arrière 6-2 en 7e manche, Gurriel a cogné un circuit en solo, mais les Rangers ont repris leur avance de 4 points grâce à un simple de Choo, en 9e. Pillar a étiré les bras une dernière fois en fin de 9e manche, mais les Blue Jays n'ont pu compléter la remontée. Enfin une victoire pour les Twins. Sommer Robbie Grossman a brisé l'impasse avec un ballon sacrifice en 4e et les Twins du Minnesota ont stoppé une série de 8 défaites, l'emportant 3-1 face aux Reds de Cincinnati. Plus tôt dans la manche, Eduardo Escobar avait créé l'égalité avec un double d'1 point. Mitch Garver a ajouté un circuit en 5e. Jake Odorizzi, 2-2, a donné 1 point et 5 coups sûrs en 6 manches. Fernando Rodney a signé un 3e sauvetage, Scott Schebler a claqué un circuit dans une cause perdante. Sal Romano, 1-3, a permis 3 points et 6 coups sûrs en 4 manches et 2 tiers. Les Yankees gagnent un 8e match de suite. Sommer Masahiro Tanaka a retiré 9 frappeurs sur des prises en 6 manches et les Yankees de New York ont rossé les Angels de Los Angeles 11-1. Les Yankees ont gagné leurs 8 dernières sorties et ils ont dominé leurs adversaires 62-17 au chapitre des points pendant cette séquence. Les Yankees ont marqué 5 points en première manche et 5 autres en deuxième pour se donner une avance pratiquement insurmontable. Les Angels ont perdu 8 de leurs 11 derniers matchs. Tanaka, 4-2, a été dominant. Il a retiré les 8 premiers frappeurs auxquels il a fait face et il n'avait pas accordé de coup sûr avant le simple de Mike Trout, en 4e manche. Brett Richard, 3-1, a encaissé sa première défaite de la saison. Il concédait 9 points, dont 5 mérités, 5 coups sûrs et 3 buts sur balle en seulement une manche et 2 tiers.
Le Migui des beaux jours se lève sommaire. Miguel Cabrera a claqué un circuit et a produit 5 points, les Tigers de Détroit mettant fin à une série de 3 revers en s'imposant 9-5 devant les Orioles de Baltimore. Cabrera a frappé un circuit de 3 points en deuxième, 2 manches plus tard, il a ajouté un double de 2 points. Victor Martinez a aussi cogné une longue balle pour les Tigers. Le club était sans points depuis 22 manches avant le simple d'1 point de Nick Castellanos, en première. Francisco Liriano, 3-1, a battu les Orioles pour une deuxième fois cette saison, accordant 3 points et 6 coups sûrs en 6 manches et un tiers. Manny Machado a frappé un simple de 2 points pour les Orioles, qui ont perdu 12 de leurs 14 derniers matchs. Andrew Cashner, 1-4, a permis 7 points et 7 coups sûrs en 4 manches. Palka se fait des amis à Chicago. Sommaire. Le voltigeur Daniel Palka a été exceptionnel à son 3e match dans les majeurs et les White Sox de Chicago ont défait les Royals de Kansas City, 8-0. Palka a frappé ses 4 premiers coups sûrs, incluant un circuit de 3 points. Il a aussi obtenu 2 simples et un double. Son premier coup sûr dans les grandes ligues a été un simple au champ opposé, en deuxième. Palka a marqué 3 fois. Yolmer Sanchez a fourni un double de 3 points pour les White Sox, qui gagnaient un 3e match de suite. Carson Fulmer, 2-1, n'a donné que 4 simples en 7 manches. Trevor Hawks, 0-1, a été victime de 5 points et 12 coups sûrs en 5 manches. Les Royals étaient vaincus pour la 5e fois d'affilée. Les Royals remportent le 2e match sommaire. Eric Skoglund a surmonté un circuit de Tim Anderson et les Royals de Kansas City ont vaincu les White Sox de Chicago 5-2 pour diviser les honneurs de ce programme double. Les Royals ont mis fin à une série de 5 défaites, eux qui avaient perdu le premier match 8-0. Skoglund, 1-2, a lancé pendant cette manche et il a remporté une première victoire en près d'un an. Il a retiré 15 frappeurs de suite après la longue balle d'Anderson pour amorcer la rencontre. Skoglund n'a permis que 2 coups sûrs et il a passé 9 adversaires dans la mitaine. Sa dernière victoire remontait au 30 mai 2017. Kelvin Herrera s'est occupé de la 9e manche et il a enregistré un 5e sauvetage en autant d'occasions. Dylan Covey, 0-1, a donné 4 points, dont 3 non mérités en raison d'une erreur de Leury Garcia, en 6 manches. Les Indians n'ont pas fait le poids sommaire. Jean Segura a produit 4 points et les Mariners de Seattle ont écrasé les Indians de Cleveland, 12-4. Larry Court a frappé un circuit de 2 points en première et un simple de 2 points en 4e. Nelson Cruz, Kyle Seager et Ryan Healy ont aussi claqué des circuits pour les Mariners, victorieux dans 4 de leurs 5 derniers matchs. Le revers a été subi par un seul point. Dee Gordon a obtenu 2 coups sûrs et a marqué 3 fois. Cruz a frappé 4 fois en lieu sûr. Mike Leake, 3-2, a donné 4 points et 6 coups sûrs en 6 manches, disposant de 6 frappeurs au bâton. Carlos Carrasco, 4-1, a permis 5 points et 5 coups sûrs en 3 manches. Yonder Alonso a cogné un circuit de 2 points et un ballon sacrifice. Une sortie à oublier pour Price. Sommaire. Wilson Ramos a encore une fois cogné une longue balle et il est venu marquer sur le circuit à l'intérieur du terrain de Denard Span, aidant les Rays de Tampa Bay à corriger les Red Sox de Boston 12-6. Les Rays ont remporté une 8e victoire de suite, leur plus longue séquence depuis les 9 gains inscrits en juillet 2014. Ils se sont approchés à un match de la barre de 500. Johnny Field et Carlos Gomez ont également frappé un circuit pour les Rays tandis que Matt Duffy a placé 4 balles en lieu sûr. Le circuit de 3 points de Field en 9e manche était le premier de sa carrière dans les majeurs. Ramos a claqué un coup de 4 buts de 2 points contre David Price en 3e manche. Il a frappé un circuit dans un 3e match consécutif. Price, 2-3, a concédé 6 points, dont 5 mérités, et 8 coups sûrs en 5 manches et 2 tiers. Ryan Yarbrough, 1-1, a ajouté la victoire à sa fiche grâce à 4 manches de travail en relève. Les gros canons des Astros pulvérisent les As. Sommaire. Lance McCullers a été efficace pendant cette manche. Joe Altuve a récolté 4 coups sûrs et les Astros de Houston ont blanchi les Athletics d'Oakland 11-0. Altuve a frappé un retentissant circuit et il a ajouté un double. George Springer, Derek Fisher et Marwin Gonzalez ont aussi claqué une longue balle pour les champions en titre de la Série mondiale.
McCullers, 4-1, a concédé 2 coups sûrs pour signer une 3e victoire de suite. Le droitier était parfait jusqu'à ce que Marc Cagna obtienne un simple pour amorcer la 6e manche. McCullers n'a pas donné plus d'1 point dans chacun de ses 3 derniers départs. Les Astros ont malmené Daniel Menden, 2-3, dès le début de l'affrontement. Ils ont inscrit 3 points en première manche, dont 2 sur un sacrifice de Yuli Gurriel et Josh Reddick.